pour moi, c'est un événement majeur, car une société sans sa propre culture, c'est comme si un arbre perd sa racine. Et la municipalité de Papaichton fait en sorte qu'elle perdure. Donc c'est quelque chose de très très important pour la communauté Bushinengue en général, parce qu'il n'y aura pas que des Aluku ici, il y aura tout le monde ici, des métropolitains, des Amérindiens, toutes les communautés vivant en Guyane seront présents à Papaichton. Et je pense que pour moi, c'est l'occasion de passer un message afin que la culture Bushinengue ait sa juste place dans la communauté guyanaise. Papaichton est la capitale des pays Boni, auquel la culture est l'étendard de cette commune qui a été gérée par le premier Bushinengue à la personne du grand monde Tolenga, qui a été maire et en même temps grand monde de la communauté Boni. Et cet homme de culture fait en sorte que ce qu'il a germé dans la culture, nous, les descendants de ce grand homme, fait en sorte de garder au mieux la culture pour les futures générations de la communauté Boni. Le plus important, c'est que les collectivités, avec le temps, finissent par comprendre qu'ils sont un relais majeur pour l'initiation de la culture, inciter les jeunes à rentrer dans la culture. Le parc amazonien aussi joue un rôle important. Alors ce matin, en collaboration avec la municipalité, donc nous proposons différents ateliers. Donc nous avons un stand qui valorise l'ABC de Papaichton au travers donc tous les outils qui ont émané de ce projet. C'est l'Atlas de la biodiversité communale. Ce sont des chercheurs qui sont allés sur un territoire donné, donc ici Papaichton, et qui vont aller rechercher quel est son patrimoine autour de la biodiversité, donc faune et flore. Nous proposons donc juste derrière moi des jeux qui vont sortir de toutes ces données. Nous avons dans deux stands juste à côté encore des ateliers culinaires Wayana et Aluku. Donc elles vont nous apprendre à faire notre pâte d'arachide et elles vont nous apprendre à faire la soupe locale qui est la fingi. Les Amérindiens nous apprennent aujourd'hui donc à faire la cassave molle. Atelier de cassave molle, c'est la cassave qui se consomme immédiatement, juste après la cuisson. Donc on propose plusieurs dégustations, dégustation avec du Nutella, avec du afingi wayana, accompagné du gibier de cochon bois, de Talouine. Ah c'est bon, c'est un plat traditionnel amérindien que j'adore. Franchement bien préparé de manière traditionnelle et c'est un régal. Les femmes Aluku se sont prêtées au jeu et du coup les dames amérindiennes leur apprennent comment faire et c'est super. C'est ce qu'on attendait de cette journée. Nous sommes venus pour partager ce moment-là, en fait partager le savoir-faire. En fait, c'est un peu différent parce que nous on fait avec autre chose, mais avec eux c'est une platine spéciale. Donc je vois que c'est pas difficile pour moi, comme on avait déjà l'habitude. Ils vont participer avec nous comme on participe avec eux. Tout à l'heure, là, je vais taper du riz. Comme c'est leur culture, donc avec l'association, pour transmettre aux petits qui sont les petits descendants, donc pour les transmettre s'ils veulent bien, parce que les années dernières, il n'y a personne qui veut savoir nos traditions. Oui, on a eu beaucoup de monde, beaucoup d'interactions aussi intergénérationnelles, interculturelles aussi. Et nous avons aussi aujourd'hui un atelier Tembe avec le parrain, donc Antoine Denguillou. Tu places le 0 sur la ligne. Attends, regarde. Tu places ton compas ici, tu gardes la main sur ta feuille et tu fais un cercle doucement. Vas-y doucement. Je vais initier un certain nombre de personnes à la connaissance de l'art, au motif, au symbole et tout ce qui fait, qui roule autour de l'art et la culture. Voilà, c'est très bien. C'est ce qu'il faut et moi ça me fait plaisir parce que moi je ne suis pas le créateur
du Tembe. Je suis un relais. J'ai rencontré le Tembe quand je suis né. Je suis tombé amoureux. Et donc cet amour, je veux le porter le plus haut possible afin que d'autres générations puissent l'accaparer et l'emmener le plus loin. Il faut savoir aussi que l'art Tembe a accédé en 2023 au musée Quai Branly à Paris. On sait que l'écrit fait partie de la transmission. Si on veut garder notre culture, mais on n'écrit pas, ok, on peut toujours en parler, mais on sait que voilà, ça va pas rester. Et on est dans cette dynamique aujourd'hui pour pouvoir apprendre aux gens d'écrire leur propre langue pour qu'ils puissent écrire leur connaissance. Parce que si on attend toujours à ce que quelqu'un vienne d'ailleurs pour écrire nos histoires pour nous, on sait comment ça se passe jusqu'à maintenant. Juste après, il va y avoir un défilé de tenues traditionnelles à Luku. Ensuite, il va y avoir de la danse traditionnelle avec l'association Mitina Awang. Et nous allons poursuivre avec un plateau artistique de Papaïchtan en couleurs. Yama, Papaïchtan.
Et je t'en donnerai à base de 3 dans 105. Kenny, tu es bienvenu ici mon frère. Tu reviens quand tu veux, tu es à la maison. Yes, I. On dit que le sport rassemble plus qu'il n'en sépare. On trouvait nécessaire d'intégrer cela à l'événement. Sur les 4 jours, donc on a commencé par du football, catégorie U13, U15, suivi d'un match des seniors. Une équipe de Cayenne rencontre avec une équipe locale. Ça s'est super bien passé, bonne ambiance. Pour samedi, donc le jour attendu par tous, nous avons les jeux qu'on retrouve aux Jeux à Loukou, Pitou, donc tranchée de bois, la course de pirogue à pagaie et aussi tir à l'arc. Voilà, ce sont des jeux, on va dire, culturels de la communauté à Loukou, Bushilingue, en pote. Il y aura toujours de la concurrence, mais c'est bon enfant, qu'on perd, qu'on gagne, c'est le sport qui doit primer. Suivi du tir au ballon canard, tiré sur une cible à une distance de 12 mètres. Nous étions une vingtaine à tirer. Une femme, elle appartient au corps gendarmerie et c'est elle qui a fait le meilleur score. 2 fois 10. 2 fois 10. On va enchaîner avec la course Bonivie-Papa Echtan. Je trouve que c'est une grande épreuve et ceux qui prennent part, ils sont courageux. 7 km ou 8. En plus, j'ai consommé, donc ça va être difficile, mais bon, on va essayer. Bravo. Voilà, et demain, pour finir, avec des activités comme le volleyball, donc ce sera un tournoi, un concours de pêche. Il y aura des récompenses ce soir à 19h30, la remise des récompenses. Moi, je suis du côté de l'accueil hébergement.
Je dois m'occuper des groupes qui arrivent pour qu'ils puissent manger. J'ai aussi 15 personnes avec moi. J'ai hébergé beaucoup de personnes, une centaine, hein. Musiciens, sportifs. Il y a aussi des agents des autres mairies, tout ça. Un applaudissement pour eux, s'il vous plaît. Ce soir, j'espère que tout le monde va s'amuser. Et surtout les artistes, j'espère qu'ils seront très très contents. C'est pour moi un grand plaisir de m'adresser à vous ce soir pour vous souhaiter la bienvenue à l'occasion du Festival des Arts du Maroni en mouvement, 2e édition pour l'élection du Mister Papa Ishton. Pour ce premier passage, nous serons en tenue de plage. Vos applaudissements, s'il vous plaît. Nous avons 3 postes habillés en tenue traditionnelle. La question qu'on lui pose est comment préserver les héritages qui sont constitutifs de l'identité d'un Bushimengue. Nous appelons les 3 candidats à revenir sur scène. Mister Papa Ishton 2025 2026 Tafania Christian. Cette deuxième édition du Festival des Arts du Maroni en Beaufort a été pour moi un succès. Les objectifs ont été accomplis. Après, c'est vrai que ce n'est pas la finalité. Ce n'est qu'un début. Il faut se donner les moyens et le temps pour y arriver. Cette population qui est représentée à plus de 90% des Aloukou, autrement dit Boni, leur savoir, la tradition, la culture, ça commence à se perdre. Il faut des moyens de pédagogie avec des événements comme la sorte pour faire appel aux sauvegardes de notre manière de vivre et de faire. C'est pour ça que nous avons pris comme parrain M. Antoine Deguiou, qui est une référence. Et c'était le minimum à faire comme honneur à l'art Timbé. Pour la deuxième édition, nous avons rajouté des activités des Jeux Aloukou que nous avons mis en première semaine de juillet. Mais nous aurons encore d'autres idées. Donc j'attendrai aussi la part de toute personne qui souhaite intervenir et surtout satisfaire cette volonté de sauvegarde de la tradition Boni. Il faut présenter à l'ensemble de cette population de la Guyane et au-delà même que Papa Ishton, c'est vraiment une richesse culturelle. Avancer avec le temps, avec la modernisation, mais ne jamais oublier qui vous êtes. If time, so when me I bleed, set speed, I carry on now. Big man in town, them shoulda know say me I keep it grounded. Plant seeds, work feed. Well, enough of them want ready born when the food gone so long.